Être essentiel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Cécile Moulin, 50 ans, aide-soignante à la Polyclinique du Languedoc à Narbonne, qui depuis 3 ans est coordinatrice d'une unité de soins de support en oncologie. Très investie, Cécile organise de nombreuses activités qui visent à améliorer le quotidien des patients. Activités sportives et de bien-être pour des personnes atteintes de cancer. Elle va nous raconter son parcours dans quelques instants. Bonjour Cécile. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter quel est votre métier et pourquoi avoir décidé de choisir de devenir aide-soignante ? J'ai décidé d'être soignante très tard, à l'âge de 40 ans. Après avoir travaillé dans plusieurs services de la Polyclinique, j'ai eu l'occasion de travailler en soins palliatifs. Et après avoir rencontré le docteur Claire Fourcade, qui est médecin dans ce service, qui avait en projet l'accueil de jour dans lequel je travaille actuellement, m'a fait la proposition donc de devenir la coordinatrice, d'intégrer ce service. Donc voilà, je suis une aide-soignante coordinatrice de l'accueil de jour passe-temps. Et alors, quelles sont les qualités requises pour faire ce métier ? Alors, en tous les cas, ce qu'elle recherchait, ça n'était pas un diplôme, mais des compétences personnelles, des qualités comme l'écoute, savoir être attentive, savoir accueillir les gens, les mettre en confiance, voilà, en quelque sorte. Et Cécile, comment vous avez eu l'idée de développer l'association Passe-Temps ? Eh bien, de façon tout à fait spontanée, puisqu'il n'y avait pas de modèle existant en France, puisqu'on est le premier établissement à proposer un accueil de jour comme celui-ci. Donc, de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire rendre un lieu chaleureux et éviter de programmer la journée, qu'elle soit vraiment composée et adaptée à la personne au moment où elle vient, en fonction de ses besoins du moment. Voilà. Alors, par exemple, comment ça marche ? C'est ça, vous êtes une sorte de chef d'orchestre ? C'est ça, tout à fait. On pourrait le dire comme ça. J'orchestre le ballet des intervenants, qui sont différents d'une journée à une autre, et la présence des patients. Donc, je fais en sorte que le groupe soit le plus adapté possible, parfois ils se croisent. Donc, qu'il y ait une espèce de cohérence dans les personnes présentes, quoi. Voilà. Il y a de nombreuses activités. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? J'ai entendu sophrologie, aquagym, soins, maquillage. Alors, activité, il y en a pas mal. Donc, il y a l'aspect prise en charge médicale, donc avec le médecin, une kiné, une nutritionniste, et puis ensuite les disciplines paramédicales, je dirais, donc comme la pédicure. Nous avons ensuite de la sophrologie, de l'hypnose médicale, de la réflexologie plantaire, puis ensuite d'autres disciplines beaucoup plus liées à l'estime de soi, l'image de soi, comme coiffure, esthétique. On a également de l'art-thérapie, donc la peinture, on travaille également avec la terre, ça permet de libérer des choses qui sont parfois difficiles à exprimer. Nous avons des carrés potagers aussi. On a la possibilité de faire de l'aquagym, des séances d'aquagym. Voilà, écoutez, j'en ai peut-être oublié, mais en tous les cas, il y en a déjà pas mal. Oui, massage, musicothérapie, aromathérapie, voilà, je pense qu'on doit être à peu près complet. Avez-vous vu des effets sur les patients en soins palliatifs grâce à ces activités ? Oui, vraiment complètement. Au long cours, du coup, le fait d'être pris en charge comme ça régulièrement, qu'il y ait une évaluation qui soit faite, améliore tout à fait leur quotidien de vie. Formidable. Et ça serait facile de reproduire ce genre d'activité ailleurs, car je crois que vous êtes l'une des seules cliniques à le proposer. Alors oui, ce modèle peut tout à fait être reproduit facilement. Il suffit juste d'avoir un local qui permet de recevoir donc les personnes. Ensuite, il y a un dossier administratif qui est très simple à réaliser. Je pense qu'il s'agit plus de la volonté d'un établissement que de la pénibilité à le reproduire. Tout à fait. Ça doit être assez satisfaisant pour vous de rendre les gens heureux, en tout cas moins mal. Oui, bien parce qu'il le manifeste, il l'exprime à chaque venue. Le fait de leur porter de l'intérêt, de leur accorder du temps, c'est énorme quand on est dans un parcours de soins comme ils le vivent. C'est se retrouver dans une essoreuse, en fait, d'être balancé d'un examen à un autre, d'une salle d'attente à une autre, de ne pas avoir le temps de dire ce qui les embête au quotidien. Eh bien, c'est ce qu'ils trouvent ici, en fait. C'est vraiment du temps, un espace où on les écoute,
et où on peut reprendre point par point tout ce qui les embête et tenter en tous les cas d'améliorer toutes ces petites choses et qui leur permettent du coup de retrouver une qualité de vie, quoi. Alors, vous connaissez bien votre environnement de travail. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Peut-on dire que vous formez une famille? Complètement. Je travaille depuis 30 ans dans cet établissement, donc effectivement, je connais bien l'établissement, je connais bien les personnes qui y travaillent. Et puis, il faut dire qu'en fait, nous sommes toutes motivées par la même chose, hein. C'est le fait de prendre en charge une personne et pas une pathologie. C'est vraiment adapter la prise en charge et faire que chaque patient est unique, hein. On a vraiment cette qualité, en tous les cas, ou ce besoin de rendre les choses le plus simple et facile pour toutes les personnes qui viennent, oui. En les écoutant et en adaptant leur prise en charge. Est-ce que travailler dans un hôpital privé, c'est un choix? Alors ça ne l'a pas été au départ, puisque pour moi, la polyclinique a d'abord été un établissement, un travail de proximité, puisque Narbonne est petit, hein, habitant en périphérie de Narbonne, donc au départ, ça n'a vraiment pas été un choix. Maintenant, si c'est à refaire, je reviendrai parce qu'on a, j'allais dire, une facilité à pouvoir entrer en contact avec tous les services et la hiérarchie est plutôt transversale, hein, décloisonnée. Donc, on a une facilité à accéder à certaines personnes, ce qui fait que on peut régulièrement réévaluer son travail, l'adapter. Voilà. Et est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur votre activité? Alors oui, bien sûr. Normalement, l'accueil de jour accueille les personnes sur la journée, ce qui fait que nous, on partageait le temps de midi entre les intervenants et les patients. Donc on se retrouvait facilement une table de 15. Hein. Donc un repas qui était plein d'échanges, un moment essentiel pour les patients et pour les intervenants, bien sûr. Et donc du coup, eh bien, ça a terminé, hein. Donc on est vraiment, vraiment limité pour tout ce qui pouvait se faire en des lieux communs comme des salles de sport. La mairie avait joué le jeu, nous avait prêté une salle. Bon, mais ça, pour l'instant, c'est terminé. On envisageait des cours de théâtre, il n'y aura pas. Tout ce qui se retrouve dans des lieux fermés, pour l'instant, non. Pas possible. On a vraiment hâte que tout rentre dans l'ordre parce que les patients en souffrent, hein, véritablement. La maladie et la crise actuelle, en fait, isolent et ils nous le font savoir régulièrement. Du coup, ils nous téléphonent, nous sollicitent beaucoup par téléphone. Ouais. Oui, nous aussi, on a hâte. Merci Cécile. Si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier d'aide-soignante, que lui diriez-vous pour la convaincre? Eh bien, je lui dirais qu'elle fonce. Qu'aide-soignante, c'est choisir de travailler dans un établissement de soins, dans une discipline qui pourrait l'intéresser. Mais il y a pas que ça. Il n'y a pas que le travail d'aide-soignante comme on le connaît. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à une aide-soignante à condition qu'elle se renseigne, qu'elle le souhaite, qu'elle le désire. On peut évoluer, on peut grandir avec ce travail-là. Il y a une évolution de carrière. Et surtout, quand on se renseigne, on s'aperçoit effectivement qu'il y a tout un tas de choses possibles. Et puis, voilà ce que je dirais. Merci beaucoup Cécile et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain, à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio. Au revoir, merci beaucoup.